Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis qu'Estelle fait une découverte surprenante, Léa se trouve une nouvelle mission. Abdel, quant à lui, tente de retrouver une vie normale. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Alison quitte Marseille. Jean-Paul annonce à Abdel que Mouafak, Ridouane et leurs complices vont être emmenés au tribunal. Toutefois, le policier n'en a pas fini avec son ami. Il veut savoir pourquoi et par qui il a été enlevé, mais Abdel prétend ne pas s'en souvenir. Quand Jean-Paul le laisse filer, Abdel lui promet de tout lui raconter un jour. À la sortie du commissariat, Abdel est heureux de revoir Alison, mais celle-ci ne s'est pas remise de ce qu'il lui a fait endurer. Elle lui raconte l'aventure qu'elle a eue avec un autre garçon, qui lui a permis de se rendre compte qu'elle ne s'était jamais sentie aussi bien avec quelqu'un. La jeune fille annonce ensuite qu'elle va quitter Marseille. Après lui avoir dit adieu, elle laisse Abdel en larmes. Alors qu'Amen et Amina vont reprendre le cours de leur vie, Abdel et Nisma se réjouissent d'avoir appris à se connaître davantage et à se sentir plus proches. Estelle fait une découverte inattendue. Réveillée en retard à cause d'une panne d'électricité, Estelle et Francesco se précipitent pour partir au travail. Son compagnon ayant oublié son portable dans la poche d'un manteau, Estelle fouille dedans lorsqu'il sonne. Elle découvre alors un écrin avec une bague à l'intérieur. L'esthéticienne fait part de sa découverte à Fanny et lui montre une photo de la bague en question. Elle raconte avoir perdu celle que Francesco lui avait offerte pour leur fiançailles. Fanny suppose donc qu'il va lui en offrir une nouvelle pour une seconde demande en mariage. Le soir, Estelle intercepte un coup de fil confirmant une réservation pour 2 personnes dans un restaurant le 29 novembre. Persuadée que Francesco voulait lui faire la surprise, Estelle est folle de joie. Mais son compagnon ne semble pas l'être autant qu'elle. Laetitia a des problèmes financiers au Célesti. Kalia remarque que Laetitia n'est pas bien et l'invite à se confier. La femme de ménage avoue avoir des difficultés à joindre les deux bouts. Alors que Kalia et Valentin lui proposent de l'aider, Laetitia revendique son indépendance. Elle met notamment les choses au clair avec son conjoint car elle tient à ce qu'ils gardent leur vie séparément. Delphine et Franck, en revanche, ont le projet d'emménager ensemble. Les ados écopent d'une mesure de TIG au tribunal. Betty se montre insolente envers la juge, contrairement à Noé qui exprime ses regrets et présente ses excuses pour ses délits. Appelée à la barre, Léa prend la défense des adolescents et propose qu'ils purgent leur peine dans le cadre de TIG, dont le projet est de rénover un centre d'accueil dans l'arrière-pays varois. Mais la juge estime que les encadrants des TIG ne sont pas assez qualifiés. Léa se permet d'influencer sa décision en s'engageant personnellement à accompagner les adolescents. La juge condamne donc ces derniers à une mesure de 15 jours de TIG, à condition que Léa respecte son engagement. Plus tard, Blanche remercie Léa pour son aide. Celle-ci avoue qu'elle ne pensait pas que la juge la prendrait au mot. Toutefois, l'adjointe au maire est prête à s'investir et ce, contre l'avis de Jean-Paul, avec lequel elle se dispute.